Bonjour et bienvenue dans Vue d'Europe. Alors j'ai le plaisir de vous accueillir sur ce plateau au Parlement européen de Strasbourg pour ce numéro spécial qui sera entièrement consacré à la Polynésie française et vous allez voir pourquoi. Alors j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Éric Menardi qui est le député du Rassemblement national au Parlement européen et qui est, on peut le dire, le représentant de la Polynésie française ici au Parlement. Alors Éric Menardi, est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours? Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé là au Parlement européen? Bonsoir Tamara, bonsoir tout le monde, bonsoir donc les auditeurs. J'aimerais d'abord parler, disons, de la Polynésie française, mais aussi du Pacifique en général. Car la Polynésie, c'est aussi, c'est 5 millions de kilomètres carrés d'océan avec 5 archipels, 118 îles différentes, 48 communes, 50 communes associées. Mais dans ce Pacifique, que l'on appelle donc la région Indo-Pacifique, il y a aussi Wallis et Futuna, il y a aussi la Nouvelle-Calédonie, dont on connaît d'ailleurs dernièrement le rebondissement des élections qui se sont passées avec tous ces référendums qui ont donc permis de dire ouvertement aujourd'hui que la Calédonie voulait rester dans le giron de la Calédonie et de la France. Pour la Polynésie française, je suis arrivé jeune, j'avais 29 ans. J'ai créé une succursale d'une société que j'avais en métropole, qui donc a continué à fonctionner. Et j'ai beaucoup travaillé avec les militaires dans le cadre du CEA, du CEP, c'est-à-dire tout ce qui a permis à la France d'être indépendante énergétiquement par le nucléaire et aussi par le CEA, l'énergie dite énergie classique, l'énergie qui ne soit pas militaire. J'ai travaillé essentiellement pour les militaires, mais ensuite j'ai créé de multiples sociétés. Et aujourd'hui, ça fait presque 38 ans que je vis en Polynésie française. Et je vous avoue que ce que j'ai aimé dans ce pays, c'est le vivre ensemble, c'est la convivialité, c'est l'amour des Polynésiens le décalage horaire plus le gap entre les 34 degrés et les -7 actuellement à Strasbourg, au fond dire qu'il faut vraiment que j'aime mon pays et que j'ai vraiment envie de le défendre pour être là actuellement. Et donc justement en parlant de défendre, quelle est votre vision ici au Parlement européen de l'Europe en fait? Qu'est-ce que l'Europe peut faire pour la Polynésie française? C'est là le problème. Il faut faire connaître non pas que la Polynésie française, mais l'ensemble de l'outre-mer. L'outre-mer, c'est aujourd'hui 2 millions d'habitants. Ce sont des communautés ou des départements qui n'ont pas les mêmes moyens. Quand on est une RUP, une région ultra-périphérique, comme les Antilles, la Réunion et autres, on peut bénéficier d'avantages et de financement de l'Union européenne. Quand on est, comme la Polynésie française, que l'on est une communauté, on a aujourd'hui des avantages. On peut, disons, bénéficier de quelques avantages, mais il faut vraiment travailler, faire du lobbying pour pouvoir, disons, faire connaître ces régions-là et avoir des moyens transversaux qui nous permettent, par exemple, dans le développement agricole, dans le développement des énergies, dans le développement... Mon grand projet, ce serait de faire une université de la mer qu'on pourrait après dupliquer dans les autres dom-tom. Et c'est vrai qu'il nous faudra un financement européen parce que la Polynésie toute seule ne pourrait pas, ni la France, créer une université de la mer comme je souhaiterais la mettre en place. Donc c'est ça les sujets sur lesquels vous allez travailler ici au Parlement européen? Essentiellement, oui, bien entendu. Je travaille. On a voté ce matin, on votera encore demain sur des sujets qui sont globaux pour l'ensemble de l'Union européenne. Mais oui, j'aimerais travailler sur ces sujets-là et faire connaître la Polynésie française, la Calédonie, les Wallis et Futuna, la partie Pacifique, un peu mieux, car je pense que le Parlement européen ne nous connaît pas véritablement. Il considère que ce sont des régions qui appartiennent à la France et que c'est à la France de gérer ces régions-là. Donc vous dites que le Parlement européen, il ne fait pas assez et il ne connaît pas assez les régions d'outre-mer? Tout à fait. D'accord. Et donc votre groupe en particulier, donc le groupe Identité et Démocratie et le Rassemblement national, votre délégation, les délégations françaises, pardon, elles défendent quoi? Quelle est la vision de l'outre-mer par votre délégation?
je pense sincèrement que depuis Jacques Chirac, la seule personne qui a vraiment une vision sur l'outre-mer et qui défende véritablement l'outre-mer, c'est Marine Le Pen. Chirac n'étant plus là, c'est Marine Le Pen. D'ailleurs, l'outre-mer ne s'est pas trompé, puisque dans pratiquement toutes les régions, Marine Le Pen arrive en tête. Et Marine Le Pen, aujourd'hui, est une des candidates qui est le plus appréciée dans toutes ces régions-là. Et on voit à Mayotte, par exemple, l'accueil qu'on lui fait. On voit en Polynésie, elle est adorée. Donc, je pense que c'est la seule qui a une véritable vision. Donc, nous avons au sein de notre groupe André Rouget, qui s'occupe donc, qui est le représentant de l'outre-mer en général dans le groupe, et qui donc qui travaille sur tous les sujets concernant donc l'outre-mer, car nous avons des problèmes d'insécurité dans certaines régions, nous avons des problèmes avec le chlordécone, qui est donc un produit qui a été répandu sur les surfaces en Martinique et en Guadeloupe, et qui a profondément pollué les sols. Et donc on a les sargasses, on a quand même des sujets importants, et je pense qu'on est pratiquement les seuls à parler vraiment de l'outre-mer et de les défendre, surtout, de défendre les populations d'outre-mer. Et donc, l'avenir de l'outre-mer, vous le voyez comment? L'outre-mer, c'est la richesse de la France. Les océans, ce que l'on appelle l'or bleu, nous permettent d'envisager dans l'avenir de récupérer de l'énergie, de récupérer donc par les algues ou de la nourriture, par tout un tas de process. On pourrait donc pratiquement être autonome grâce à tout ce qui vient de l'outre-mer. Merci beaucoup Éric Menardi d'avoir été avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.